Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques commentaires ou questions de notre côté. D'abord, la première remarque, mais ça ne vous surprendra pas, c'est qu'on fera la même que celle qu'on avait faite d'une certaine manière au moment du budget, c'est-à-dire constater avec vous une rapide dégradation de la situation financière de la ville, avec une durée de remboursement de la dette qui passe de 4 ans à 7 ans, une épargne qui s'effondre à moins 63%. Donc nous, on repartage avec vous à la fois notre inquiétude et notre vigilance pour les années qui viennent, puisque c'est le compte administratif de l'année passée. On l'a bien compris, néanmoins, je pensais bien de se redire ici que la situation financière de la ville de Bordeaux s'est dégradée subitement et de manière très nette. Deuxième remarque, qui est plutôt une question, c'est comment vous... Dans la présentation du compte administratif, vous l'évoquez, comment vous expliquez le très faible, au fond, taux d'exécution à 54% et qui nous paraît faible comme ça, mais probablement vous avez des éléments de réponse. Et surtout, s'il augmente en 2021, est-ce qu'il n'y a pas un effet du coup sur la situation financière de la ville? Parce que plus on améliore le taux d'exécution, est-ce que ça représente d'une certaine manière un risque? Ça, c'est une question un peu ponctuelle. Et puis, je voudrais revenir quand même sur l'impact de la crise sanitaire. Donc, vous expliquez en effet que la crise sanitaire, dans votre délibération, la crise sanitaire a fortement impacté les équilibres financiers de la ville, réduisant ainsi l'épargne de 20 millions d'euros. Et alors, les 20 millions d'euros, c'est à la fois moindre recette de 16,5 millions d'euros et un peu plus de 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Mais il me semble que dans cette présentation, vous auriez dû intégrer également les moindres dépenses que vous avez figurées tout à l'heure dans le tableau, notamment sur la restauration. Et si je calcule bien, du coup, on n'est pas à 20 millions d'euros d'effet de la crise, mais à 15. Et du coup, on ne peut pas dire, comme vous dites dans votre délibération, que la dégradation de l'épargne nette de 20 millions d'euros est intégralement due à la crise sanitaire. Et je pense que c'est très important pour la clarté des débats d'y revenir, parce que si c'est le cas, je pense qu'il faudrait modifier votre compte administratif dans ce sens-là pour être plus transparent. Deuxième élément, et c'est plutôt sur le document qui nous a été envoyé et non présenté, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que vous mettez en avant au titre de l'année 2020 des éléments qui ne sont pas réalisés en 2020. Je pense les pistes cyclables sécurisées 2020. Alors il y a une partie des coronapistes qui étaient de la précédente mandature, mais je les trouve par ailleurs pas très sécurisées, pour tout vous dire. Les rues aux enfants, j'ai l'impression que c'est une intention, c'est un projet, mais ce n'est pas du tout une réalisation 2020. Et puis j'avais une question, notamment sur la sécurité, où on voit notamment réapparaître 300 000 € pour la vidéoprotection. Et j'en profite pour savoir si, dans le bilan sécurité, quel est l'impact des nouveaux recrutements de policiers municipaux, puisqu'on n'a pas de cette information, est-ce qu'ils sont intégrés, à combien ils se portent aujourd'hui? Merci.